Oh, Yvette, m'a dit Yvette, avec ses grands yeux, sa frimousse. La séduction même, spirituelle, charmante. 4 ans que je ne la quitte pas des yeux. Montmartre, les années 1880, les cabarets, les maisons closes, l'autre vie de Toulouse-Lautrec. Difforme, Toulouse-Lautrec se moquait volontiers de lui-même, mais sa bonne humeur cachait son drame intime. C'est sans doute l'oubli de sa disgrâce qu'il est allé chercher auprès de ses réprouvés d'un autre genre. Voyez le regard perdu de ces filles perdues. Visage vide, tellement sans prétention. Il a une façon de, par exemple, de parler des femmes qui se sentent des prostituées, quoi, des maisons closes, mais il en parlait avec beaucoup d'humanité. Je crois que c'est un très grand humaniste. Presque un philosophe, mais un philosophe très, très volage. Lautrec, l'aristocrate, héritier des comtes de Toulouse, frappé par une maladie des os, condamné à être différent des siens. Le père disait, chez Lautrec, on baptise et à cheval. Henri ne fera jamais de cheval, il ne peut pas, du fait de son handicap. Donc, très vite, à 14 ans, il a compris qu'il ne serait jamais un Lautrec, qu'il ne serait qu'un demi-Lautrec. Un beau corps de femme, voyez-vous, mais pas fait pour l'amour. C'est trop chouette. Pour l'amour, suffit de n'importe quoi. Va-t-il le puiser de là ou pas, mais une espèce d'énergie, de sursaut, qui va faire de lui finalement le plus brillant de tous les Toulouse-Lautrec. C'est une espèce de force de vie, de tourbillon, Henri Toulouse-Lautrec. Partout où il est passé, les gens se souviennent de lui. Il avait des formules à lui, il avait des traits d'esprit. Ouais, ceux qui disent qu'ils s'en foutent, ben ne s'en foutent pas, parce que ceux qui s'en foutent, ben ne disent pas qu'ils s'en foutent. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Bah non, ça c'est sûr, tant pis. Allez, hop là. Car l'autre Lautrec, c'est bien lui. Archi-cuit. Mais j'ai eu la veine d'être remorqué par une étoile. Libre, excentrique, provocateur, excessif en tout mais tellement attachant. Le peintre du petit peuple mort à 36 ans et dont le regard singulier sur son époque s'affiche dans les musées du monde entier.